Et salut la compagnie, comment allez-vous? Moi, comme vous pouvez l'entendre, je suis enrhumée, mais mis à part ça, tout va très bien, on va essayer de faire avec. Aujourd'hui, on va parler de paillettes, parce que oui, moi aussi, j'ai envie d'avoir des paillettes dans ma vie. Alors, on va parler de liner pailleté, mais aussi de liner coloré. Tout d'abord, commençons par ceux de chez Focallure. Alors, j'en ai 4. Ces 4 là, un bleu, un violet avec des reflets aussi bleus à l'intérieur, un blanc avec des reflets roses et un champagne avec quelques petits reflets bleus. Ces liners là, je les adore. Il faut savoir en fait que ce sont vraiment plus des liners top coat, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que par-dessus un fard, il va donner plus de lumière. Par-dessus un liner, comme j'ai fait également, pareil, ça va donner un petit peu de peps, de paillettes sur le liner. Ça va un peu modifier le liner. Mais par contre, on ne peut pas faire un trait seul comme ça. Voilà, ce sont des paillettes assez transparentes entre guillemets, voilà, on voit au travers, ce ne sont pas des paillettes bien compactes. Alors moi ce sont des liners, donc comme je vous disais, de la marque Focallure que j'achète sur AliExpress, je les adore pour leur prix, ils sont très bien. Maintenant effectivement il faut quand même revenir plusieurs fois pour avoir des reflets assez voyants et une couche assez épaisse entre guillemets. Voilà, il faut quand même y revenir plusieurs fois, mais vraiment j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous voyez vraiment la caméra, mais ça donne tout de suite un effet beaucoup plus lumineux. Je fais vraiment très souvent cette technique là, pardon, même pour un fard irisé, pour lui donner plus de relief, je rajoute souvent un petit liner par dessus. Voilà, c'est ma petite astuce. Mais voilà, dans le coin interne, pareil, pour que ça illumine un peu plus, souvent je viens rajouter un peu de ce liner là et de suite voilà, ça pop beaucoup plus. Pour le liner noir aussi, en mettant par dessus, bah, ça change un peu, c'est un peu plus original. Voilà, j'aime bien faire aussi cette technique là. Donc voilà, ces 4 liners là, donc le 03 Galaxy, le 04 Améthyste, le 05 Party et le 01 Platinum. Ensuite, j'ai d'autres liners, ce sont des liners de chez... en fait, il n'y a pas de marque, en fait, voilà, de chez Amazon, puisque je les ai commandés sur Amazon, mais je les ai également vus sur AliExpress. Voilà, donc moi, j'ai pas de marque particulière, il y a juste marqué Andeyan. Bon, voilà. Ça, ce sont par contre des liners totalement opaques. C'est-à-dire que voilà, on fait un trait, il y a vraiment un trait de liner. Bon, il faut peut-être mettre 2 couches pour vraiment que ce soit très intense, mais ça n'a rien à voir avec le liner que je vous ai présenté précédemment. Eux, vraiment, c'est pour faire un trait entier de liner. Donc ça, c'est très joli. Que ce soit, j'aime bien mettre voilà en dessous du liner pour le marquer un peu plus. Dessus le liner vraiment noir aussi pour le popper au-dessus, ou même faire le petit trait, vous savez, du cut crease aussi en coin interne. Je trouve ça vraiment très très joli. Je les ai payés vraiment une misère, il y en a 10, je crois que j'ai dû peut-être payer 12 € les 10, quelque chose comme ça. Et vraiment je vous les recommande. Alors par contre j'en ai mis au ras de cils inférieur aussi, donc pareil très joli, mais surtout l'œil gauche, mon œil gauche m'a beaucoup piqué. Voilà, donc bon, je l'ai coupé en le filmant, j'ai pas besoin de vous montrer ça, mais voilà, j'ai quand même assez pleuré, ça m'a un petit peu brûlé l'œil. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu que je les ai commandés, mais quand même, quoi, hein, ça doit faire 1 an. Voilà, après on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, donc je préfère quand même vous le préciser. C'est vrai que peut-être au ras de cils ou près des yeux, peut-être alors à éviter à ce moment-là, mais en tout cas fin de liner dessus, donc deuxième liner ou cut crease, ils sont parfaits, vraiment opaques. Voilà, il y a un rose, un rouge, un orange, un or, un argent, champagne, bleu, vert, un violet clair et un autre rose plus clair qui est juste ici. Voilà, vraiment ça je vous les recommande à 1000%, ils sont vraiment très beaux. Pareil, quand vous faites un maquillage assez simple, de suite ça ajoute une touche beaucoup plus peps, beaucoup plus originale, et ils tiennent vraiment toute la journée. Quand vous le démaquillez, ils sont un petit peu comme un effet peel-off entre guillemets. Voilà, ils s'en vont pardon par morceaux, mais ça se démaquille très très bien. Voilà, ça ne laisse pas de résidus sur la peau. Passons maintenant au liner coloré. Alors d'abord parlons des liners blancs, j'en ai 2. J'ai déjà celui-ci de Kate Von D, c'est le Nebula, non Neruda, pardon. Neruda que j'avais acheté en solde. C'est une pointe feutre, voilà.
Il était pas mal, c'est pas le plus blanc du blanc, il fallait un peu revenir, mais après franchement il m'a vraiment bien servi. Je pense que d'ailleurs il ne doit pas en rester beaucoup parce que je m'en suis quand même pas mal servi. Malgré le fait de le passer sur des fards colorés, la mine est restée assez blanche, donc j'ai essayé quand même un peu de nettoyer sur un mouchoir à chaque fois, mais elle s'est pas beaucoup colorée, donc ça c'est un très bon point. Et sinon j'ai également mon liner de chez Suva Beauty, donc en teinte Space Panda. C'est les Hydra Liner, vous mettez un petit peu, vous savez, d'eau de brume, comme ça, là j'en ai une juste là. Voilà, vous mettez un petit peu dedans, ça liquéfie et ensuite vous pouvez faire votre trait de liner avec. J'adore ce petit produit. Toutes les teintes qui existent me donnent toute envie, donc bon, bah, quand je pourrai, j'en rachèterai. Même le noir, je pense que ça peut être vraiment pas mal, faire les liners de tous les jours en noir, ça doit être vraiment génial parce que voilà, vous pouvez vraiment donner la texture que vous voulez. Vous mettez plus d'eau, c'est plus liquide, plus en transparence. Vous en mettez un peu moins, ça fait quelque chose d'un petit peu plus pâteux. Voilà, ça dépend un peu de ce que vous aimez. Voilà, vous pouvez vraiment donner la consistance voulue. Donc ça, vraiment, j'adore ce petit produit. Moi, je vous les recommande à 1000%, hein, comme je dis souvent. Mais voilà, je vous les recommande vraiment. Ils sont top. En tout cas, le blanc est top. Et puis chaque revue que j'ai pu voir dessus, tout le monde vous dit que toutes les teintes sont super bien. Ils ne craquellent pas, donc ça aussi c'est bon à savoir. Donc comparé à certaines couleurs qui peuvent craquer, en tout cas celui-ci en blanc ne craque pas. Et voilà, foncez si ça vous tente. Ils sont sur Beauty Bay, voilà, je vous le recommande. En couleur, j'ai tous les Hydra, non pardon pas du tout, les Vivid Bright de chez NYX. J'ai toutes les teintes parce que je les avais achetées en solde, elles étaient à moins 50, donc ça valait vraiment le coup. Bon, j'ai été déçue et j'ai eu un petit coup de gueule concernant du coup ces liners pour quelques teintes et en fait au niveau des soldes un peu en général. Je vous laisse aller voir ma vidéo flop solde en fait, où je parle donc de ces déceptions et de mon petit coup de gueule. Voilà, je vous laisse aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Sinon, donc j'ai toutes les teintes, effectivement, certaines craquellent par contre, hein, donc notamment le jaune, le vert pastel un petit peu, bon l'orange, mais parce que l'orange il est tout dégueu, voilà, tout simplement. Je vous laisse aller voir la vidéo, vous verrez tout ça. Voilà, donc notamment, surtout ceux-là. Les autres, ça va. Même le rose clair et le violet clair que j'ai utilisé aujourd'hui ne craquellent pas. Donc, je suppose que c'est les pigments, parce qu'effectivement, hein, les pigments jaunes, verts, c'est assez compliqué, surtout en pastel comme ça, c'est assez compliqué à faire. Donc bon, il craquelle peut-être un petit peu, surtout d'ailleurs le vert. À la limite, ne pas faire un trait, faire des petits points, trouver d'autres choses à faire avec, mais peut-être pas un trait direct. Bon, par contre les autres non, ils sont très bien, ils sont fluides. Voilà, ceux-là je les aime quand même beaucoup. Ils sont faciles, le trait est facile à faire, facile à utiliser, de belles couleurs. Au niveau du prix, c'est quand même largement raisonnable et puis vous avez du coup pas mal de teintes disponibles. Vous pouvez du coup soit faire comme j'ai fait ici un double liner ou un liner totalement ensemble, ou faire pareil le cut crease avec, faire des points, enfin vous pouvez faire de toute façon plein de choses avec. Hein. Oui, je crois que d'ailleurs sur Instagram j'avais fait une collaboration maquillage et j'avais fait donc deux autres bouches sur les côtés et il me semble bien que je les avais fait avec ces liners là. Donc voilà, vous pouvez même dans des maquillages artistiques vous en servir pour autre chose. Hein. Donc si vous cherchez des liners colorés mais c'est pop, vous pouvez y aller. Évitez peut-être voilà juste la teinte jaune, verte et orange, mais le reste vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai encore d'autres liners colorés et là ce sont ceux de chez Sephora, c'est les Fingertip. Je crois que j'ai également toutes les teintes, donc le doré, le bordeaux, le marron, le bleu foncé, le bleu ciel, le violet. En fait je les avais achetés en solde, ils étaient à 50 centimes pièce, donc j'ai dit bah tiens je vais tous les prendre. Bon, c'est, vous savez, ceux où vous mettez le doigt dedans pour faire votre trait de liner. C'est pas du tout pratique. Alors je pensais sincèrement que ça allait être une plus grosse catastrophe que ça de mettre le doigt dedans. Au final c'est moins catastrophique que je pensais. C'est faisable, maintenant c'est pas non plus facile à faire, c'est faisable. Après si vous voulez du coup ne pas mettre le doigt dedans, le prendre comme ça, bah, c'est un peu moins pratique à faire. Et la mine et autres, je suis quand même pas fan en fait de ces liners là. Après voilà, ce sont quand même des jolies couleurs, le principe était bon, mais
mais voilà, je les trouve pas si pratiques que ça à utiliser, donc je préfère me diriger vers d'autres liners colorés comme les NYX ou les prochains que je vais vous présenter. Mais bon, voilà, pour le prix, après 50 centimes, ça va, mais franchement, pas plus. Hein. Même 1 euro, je sais même pas si vraiment ils les valent. Hein. Enfin, au niveau de la praticité, je sais pas si ça dit, la praticité, au niveau du pratique, enfin, au niveau voilà, de l'ergonomie du bouchon et du tube, c'est pas du tout l'idéal. Hein. Franchement, voilà, je vous les conseille pas forcément ceux-là. Et on arrive du coup à mes derniers liners colorés. Ce sont aussi ceux de chez Sephora et en fait ce sont des liners que j'aime beaucoup. Donc en fait auparavant j'utilisais toujours celui-ci en teinte noire pour faire mon liner. Bon voilà, après j'en ai découvert d'autres que j'ai aimé, du coup j'ai un peu abandonné le noir de cette collection. Mais c'est les Colorful Eyeliner. Alors ils ont plein de teintes, je crois qu'ils sont aux alentours d'une dizaine d'euros. Ils ont vraiment donc plein de teintes et bon je peux pas toutes me les acheter, souvent j'ai profité des soldes pour les prendre en fait. Oups. Bon voilà, j'ai 7 teintes, j'ai un couleur un peu marron rouille, marron pailleté, vert pailleté, violet, bleu foncé avec quelques paillettes, bleu plus pop, et celui-ci c'est noir gris avec des petites paillettes grises. Voilà, donc il faut vraiment bien les agiter avant d'utiliser, sinon effectivement c'est vraiment transparent, on voit pas grand chose, notamment d'ailleurs cette teinte, tout ce qui est un peu marron, ça c'est vrai qu'il faut vraiment bien les secouer. Pareil pour le violet. Après au niveau donc du tracé, je trouve qu'ils sont assez simples à utiliser. J'aime beaucoup moi cette mine. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup en fait le noir avant, parce que j'aime beaucoup la mine qui est en fait souple, mais pas trop non plus, parce que j'aime pas quand c'est trop souple. Ça dépose la matière qu'il faut, elle ne file pas dans les petits plis quand vous le tracez. Enfin voilà, sincèrement j'aime vraiment beaucoup ces eyeliners. Donc même pour le noir, moi je vous le recommande, pardon, le noir si vous voulez l'essayer. Et sinon au niveau des couleurs, ils sont vraiment très bien. Maintenant c'est vrai que je les utilise un peu moins puisque je suis plus à la recherche de couleurs un peu plus pop ces derniers temps. Donc voilà, mais souvent l'hiver en fait, je les utilise plus l'hiver. Et vraiment ils sont très bien. Pour leur prix, je vous les recommande aussi. Je sais pas combien de fois j'ai dit je vous recommande dans cette vidéo, mais en fait je vous recommande tout, mis à part un peu voilà ce juste avant, les fingertips là. Voilà, mis à part cela, en fait tout, je vous recommande tout. Et ceux-là aussi, hein, ils sont vraiment bien. Voilà, il y avait d'autres couleurs beaucoup plus flash comme des bleus turquoise, des couleurs magnifiques, mais bon je me suis dit voilà, j'en ai déjà à côté, j'en ai un pailleté, est-ce que vraiment tu vas l'utiliser, donc je les avais posés, l'autre fois il y en avait plusieurs que je voulais prendre, je les ai reposés, j'ai bien fait. Si vous voulez savoir comment je les range, je mets tout dans un petit tiroir en fait comme ça, et je mets d'ailleurs avec tous mes fards liquides que j'ai, je les mets aussi avec. Je trouve que c'est plus simple pour les utiliser, je les vois mieux, voilà, je vois exactement ce que j'ai, de quoi j'ai envie. Je veux des paillettes, je prends devant, je veux du coloré, je vais derrière, et au moins je vois vraiment toutes les teintes que j'ai. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. Si vous avez envie de mettre de la couleur et des paillettes dans votre vie, ben, n'hésitez pas à le faire avec des liners. Vous pouvez aussi bien évidemment appliquer des fards de couleur, des fards néons ou même des fards pailletés ou des paillettes libres, ce que vous voulez bien évidemment. Mais ça c'est vrai que c'est assez pratique, ça va vite, ça tient très bien tout seul, pas besoin de mettre de la colle, patin couffin. Voilà, je trouve que c'est quand même un petit gain de temps, et puis des fois quand on sait pas quoi faire, quand on fait quelque chose de très simple, comme mon maquillage aujourd'hui qui est très simple, ben, ça ajoute du peps en plus. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes team liner pailleté coloré, si vous en avez déjà, si vous avez d'autres marques et lesquelles vous m'en recommandez. Je sais très bien que Marion Caméléon utilise les LS Splash et les autres dont j'ai oublié le nom, les OPV. J'ai fait évidemment que j'ai envie de les essayer, bien évidemment, mais bon, hein, je ne peux pas tout acheter non plus, donc voilà, peut-être qu'un jour je les essaierai. En attendant, ce sont des alternatives que je vous propose et à moindre coût, puisque les focalures, voilà, ils sont à peut-être 2 euros. Ceux d'Amazon, comme je vous ai dit, c'était 12 euros les 10. Voilà, bon, le Suva est à 15 euros, je sais plus exactement, le Suva Beauty. Voilà, après les autres, c'est aux alentours d'entre 5 à 10 euros à peu près. Bon, ça reste quand même largement
convenable, voilà, pour les liners. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, commenter, me suivre sur Instagram également où je poste des make-up et autres que je ne poste pas sur YouTube. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche pour être au courant dès la prochaine sortie de ma vidéo. J'essaye de poster le mardi et le vendredi, mais au cas où je vous conseille de mettre quand même la cloche. Voilà, et puis je vous fais de très gros bisous et à bientôt.